c'est à la sortie. Oui, c'est à la sortie quand il faut absolument... Bonjour. Bonjour. Une bande de fourmis un peu, chacun fait son petit travail de son côté, espérant que le tout fonctionne bien et que ce soit une mécanique bien huilée. Oser l'Afrique, c'est d'abord parti d'un constat et d'un devoir. Le constat de la nécessité en fait d'avoir une Afrique plus solidaire, une Afrique dans laquelle les jeunes prennent une part beaucoup plus importante dans le développement de leur continent, et une Afrique beaucoup plus développée et beaucoup plus riche. Le devoir, c'est parti également d'un devoir pour les jeunes Africains, à l'occasion du cinquantenaire des indépendances, de marquer leur attachement à leur continent et leur engagement, leur volonté de participer au développement de ce continent-là. Alors quelle est la forme de cet engagement que nous proposons, nous, jeunes? C'était déjà de venir participer à ce forum qu'on a organisé, forum qu'on a voulu placer au centre du cinquantenaire en organisant des conférences, des ateliers. Donc l'idée, vraiment le message à passer à partir de ce forum-là, c'est un message d'engagement. On veut que la jeunesse africaine s'engage pour son continent, que la jeunesse africaine s'invite dans le débat et porte la voix. Si on peut résumer cet engagement, on le veut d'abord dans l'immédiateté, c'est-à-dire qu'on veut qu'à travers les ateliers, par exemple, finance ton projet, à travers le green business, que les jeunes, dès aujourd'hui, disent j'ai un secteur où je peux porter mon projet, je peux être entrepreneur en Afrique. Cet engagement, on le veut également dans l'avenir, c'est-à-dire sur un aspect un peu plus prospectif, en invitant les jeunes à venir réfléchir ensemble sur l'avenir de leur continent. Donc voilà un peu, d'une manière générale, quel est l'objectif et quelle est l'ambition de ce forum qui, on l'espère, réunira tous les jeunes africains de la diaspora qui sont là, mais aussi la jeunesse du monde. Car l'Afrique ne peut pas se faire toute seule. Donc on a besoin non seulement des jeunes africains, mais aussi de tous les amis de l'Afrique. La manière dont vous pouvez le mieux sécuriser vos investissements, c'est en respectant les règles qui existent. Je pense qu'à partir du moment où on respecte les règles qui existent, parce qu'elles sont là, elles existent, on sait comment on constitue une société, on sait quelles sont les obligations d'une société qui est constituée dans un pays de la zone de WADA, et il faut respecter déjà les règles, je pense. Ensuite, comme on disait tout à l'heure, il y a des aléas qui sont liés la spécificité africaine, on va dire. Je pense qu'il y a des places spécifiques à l'Afrique, je pense que c'est difficile dans tous les environnements. Maintenant, quand on est un entrepreneur, on prend un risque. C'est indéniable. Et ce risque, on le prend. Présence, la proximité pour accompagner son projet, parce qu'il va sans dire, quand on investit du temps, de son argent ou de l'argent d'un investisseur, d'un partenaire ou d'un établissement financier, bah, il va falloir suivre. Mais tout le monde n'a pas envie, pour ceux qui sont d'origine africaine, de faire un retour en Afrique ou un retour dans leur pays de leurs parents. Parce que, pour des raisons diverses et variées. Et puis j'ai compris qu'il y avait une jeunesse, celle qui nous suit, qui prenait une initiative de préparer l'Afrique de demain. Pour financer un projet, encore faut-il qu'un projet existe. Et j'ai centré mon intervention sur ces projets gérés par des Français d'origine africaine ou par des Africains de France qui rentraient en Afrique en retour ou qui y allaient pour la première fois s'ils ne connaissaient pas le continent. Il fallait d'abord s'assurer que le projet était viable, qu'il y avait un marché, donc des concurrents, qu'il y avait une clientèle, avant d'aller voir la partie financement. Un projet, qui est un projet TPE, PME, demain, ben, il commence d'abord par l'investissement personnel. On ne peut pas investir en Afrique sans s'investir soi-même en Afrique, sans aller sur le terrain, sans rencontrer les futurs partenaires, les futurs donneurs d'ordre, sans comprendre la connexion du marché. Et avec l'intervenante que j'avais ce matin, Maître Diallo, le volet juridique était aussi un élément important. C'est un marché comme tout autre, c'est un marché de risque, mais encore faut-il comprendre, avoir, je dirais, les tenants et les aboutissants de l'organisation juridique des marchés en Afrique.
Bien sûr, quelqu'un vous parlera de corruption, il y en a partout dans le monde, vous parlera de pression fiscale. Le plus important, c'est de connaître la loi, de connaître l'organisation des marchés, de mettre en place des structures. Encore une fois, pour trouver de l'argent pour son projet, encore faut-il avoir un projet, avoir identifié le marché, s'assurer qu'il est viable et regarder d'abord dans une finance de proximité. Alors en fait, pour essayer de résumer un peu ce qui a été dit également aussi par Mme Diallo, en fait, on a vu qu'effectivement l'un des points les plus importants au départ dans notre projet, comme on a dit, c'est d'abord d'aller sur le terrain, donc essayer de faire une étude de faisabilité, voir sur le terrain dans quelle mesure notre projet peut être mis en œuvre. Après, deuxième point important, comme on a dit, c'est voir son avocat, donc essayer de trouver un avocat et voir un avocat, donc là vous en avez déjà une, donc pour pouvoir essayer de voir quels sont les risques juridiques, d'anticiper les risques, la structuration. Et troisième point que vous avez évoqué, effectivement, c'était celui de pouvoir l'accompagnement, les solutions de financement. Donc, vous avez évoqué des solutions assez particulières qui peuvent être propres à l'Afrique, donc à savoir effectivement le financement par certaines banques ici qui ont des succursales avec un département orienté vers les migrants, la possibilité aussi du financement de proximité, donc très importante effectivement à laquelle on n'a pas l'habitude de penser, et peut-être un point d'avenir, celui des transferts de fonds. Mais moi, je voulais revenir sur un autre point, donc sur lequel je voulais savoir si vous pouvez développer, c'est la possibilité aussi de pouvoir avoir des aides ou des sortes de subventions finalement, parce que ça fait aussi partie d'un des éléments qui permet de financer son projet. Il n'y a pas que les banques, il n'y a pas que la proximité ou le capital risque, il y a aussi la possibilité parfois d'avoir des aides ou des subventions. Est-ce que vous rencontrez ça ou est-ce qu'il y a des possibilités, des pistes sur lesquelles vous... Difficulté de financer les projets primo-débutants. C'est-à-dire que quand vous voulez créer une entreprise, c'est beaucoup plus difficile de mobiliser les fonds. Alors, j'étais au Mali récemment, c'est encore une chargée d'affaires de la BICI, qui est aussi une banque française, qui me disait, monsieur Denis, il faut d'abord que le projet marche, et après un an ou deux, à partir de ce moment-là, on pourra vous financer. Donc, comment, au niveau de vos structures respectives, vous arrivez à soit à résoudre, soit à apporter des éléments de réponse à cette problématique il y a une spécificité aussi africaine parce qu'on n'a pas trop confiance au projet, parfois qui débute. Toutes les structures qui sont en fonds d'investissement orientés Afrique sont aujourd'hui plutôt domiciliées, donc en France, dans des plus gros fonds d'investissement ou des établissements financiers de plus grande envergure. Je n'en vois aucun aujourd'hui qui est prêt qui débloque de l'argent pour un investisseur individuel qui démarre un projet. Puis écoutez, à bientôt. À bientôt. Vous l'avez déjà. Très bien. Merci à vous. Oui. Oui. Vous êtes déjà en place. Donc c'est Benjamin Dardema, président de Planétique, donc une société